Bonsoir à tous, 21 points d'avance au championnat du monde, 4 victoires sur 6 rallyes disputés. Sébastien Loeb est déjà en route vers un 3e titre mondial. Bienvenue en Sardaigne pour le rallye d'Italie. Ici, c'est l'été avant l'heure. Sébastien Loeb va tenter de décrocher une 5e victoire consécutive. Marcus Gronholm, Peter Solberg et les autres vont tout faire pour l'en empêcher. C'est parti pour plus de 30 minutes d'images. Et pour commencer, le résumé de la première étape. Une nouvelle fois, le grand favori de ce rallye est Sébastien Loeb. Vainqueur au Mexique, en Espagne, en Corse et en Argentine il y a 3 semaines, rien ne semble résister aux Français qui s'étaient déjà imposés ici même l'an passé. Parmi ses plus dangereux adversaires, il y aura le chouchou du public, le héros local, Gigi Galli, la superstar. Parrainé par Pirelli, l'Italien dispose d'une Peugeot 307 mise à sa disposition par l'équipe Bosian. Dernière course de son programme, il aura à cœur de briller devant ses supporters. C'est une super sensation de courir ici, parce qu'il y a beaucoup de monde, plein d'amis qui sont venus pour me voir. Et je vais essayer de partager ma passion avec chaque supporter que je croiserai. Sur le podium du départ protocolaire installé à Porto Cervo, dans le nord de l'île, il est incontestablement le plus applaudi. Gigi Galli est dans l'obligation de faire une belle course. « 24 km pour commencer, des températures quasiment estivales. Sébastien Loeb est le premier au départ. 100 mètres, attention, droite 122, 90 selon. 130 mètres, attention, bosse 5. Le Français a la lourde charge d'ouvrir la route, un vrai handicap ici en Sardaigne. C'est l'inconvénient d'occuper la tête du championnat du monde. Sébastien Loeb va devoir balayer, faire la trace. Ses adversaires qui partent derrière pourront eux en profiter. Tout droite 80. Mais ce ne sera pas le cas de Peter Solberg. Deuxième l'an passé, il est cette fois en difficulté dès la première spéciale. Une petite touchette qui provoque un tête-à-queue. Le Norvégien perd une quinzaine de secondes dans cette mésaventure. Le temps de repartir. La Subaru n'est pas endommagée, mais Peter Solberg a déjà du retard. J'étais en train d'apprendre qu'on était dans le même temps que Marcus quand on est arrivé, dans une portion plus étroite. J'ai braqué un peu trop, on a fait un tête-à-queue et on est resté coincé quelques secondes. Et comme c'était étroit, j'ai eu du mal à reculer pour repartir. J'ai calé plusieurs fois et on a perdu beaucoup de temps. Sur un terrain glissant, début difficile également pour Gigi Galli. L'Italien perd une quarantaine de secondes dans un tête-à-queue. Le retard du jeune Matthew Wilson se compte en minutes. Plus de 12 à cause d'un choc avec une pierre. Enfin, Jan Kopecky sur sa Skoda tchèque est déjà arrêté sur un bas-côté. Dani Sordo, si brillant sur asphalte, doit encore faire ses preuves sur terre. Dans les points, en Argentine, il avait souffert en début de course. Ici, en Sardaigne, sur un terrain plus cassant encore, il espère faire mieux. Il se classe 6e de cette première spéciale. La très bonne opération de ce début de matinée est signée Chris Atkinson. L'Australien a beau se plaindre d'un souci avec son accélérateur, il signe tout simplement le 2e chrono. Un seul pilote le devance donc. Comme prévu, le plus rapide n'est pas Sébastien Loeb qui ne se classe que 5e, mais Marcus Gronholm qui s'empare de la tête du classement général. Le Finlandais est passé à l'attaque en profitant des traces laissées par le Français qui le précède. En bas de votre écran, vous allez voir apparaître l'écart qu'a creusé Marcus Gronholm sur Sébastien Loeb. 18 secondes, c'est énorme. Une très bonne affaire pour le pilote Ford.
C'est très glissant, mais ça va pas mal. Mon pilotage n'est pas parfait. Ceux qui vont passer après risquent d'aller plus vite, mais c'est un problème d'être dans les premiers sur la piste. En tout cas, on n'a pas de soucis et c'est le principal. Scénario similaire dans la deuxième spéciale. Meilleur temps pour Marcus Gronholm et nouvelle 5e place pour Sébastien Loeb. Le Français n'est que 4e du général, devancé également par Mikko Hirvonen et Chris Atkinson. Mais ce qui l'inquiète le plus, ce sont les 29 secondes de retard qu'il compte sur Marcus Gronholm, son principal rival au championnat du monde. Une dernière spéciale de 22 km pour achever cette matinée. La surprise provient cette fois d'Henning Solberg. Le grand frère de Peter signe le 2e temps au volant d'une Peugeot 307 du team OMV Norway. Cela permet aux Norvégiens d'occuper la 5e place du général. Mikko Hirvonen, 2e, prouve que la Focus est parfaite sur ce terrain. S'il ne parvient pas à suivre le rythme imprimé par son coéquipier, il devance tous les autres. Pour la 3e fois de la matinée, Marcus Gronholm signe le meilleur temps et accroît un peu plus encore son avance en tête du rallye. Le Finlandais sait que pour gagner cette épreuve, mieux vaut creuser un gros écart d'entrée pour pouvoir gérer sereinement par la suite. C'est surprenant qu'on soit aussi rapide par rapport aux autres. Bon, Seb était premier sur la route, donc c'est normal qu'on soit devant, mais je suis étonné que ceux qui passaient après moi ne soient pas plus rapides. C'est étrange, mais ça me convient. Sébastien Loeb est d'habitude très rapide quand les traces sont faites, comme cet après-midi. Êtes-vous inquiet? Non. Je vais essayer de garder le même rythme. On ne doit pas faire d'erreur. Pour Sébastien Loeb, cette matinée aura été difficile. À l'arrivée de la spéciale, son retard sur le Finlandais est désormais de 40 secondes. Trop, beaucoup trop pour ne pas être inquiet. Droite sans un moins de corps. Attention. Droite sans plus longtemps. Droite sans plus longtemps. Et gauche au terme 100. Pour l'instant, il y a Gronholm tout seul et nous avec les autres derrière. Donc ça va pas être facile, on va voir. On verra au 2e tour, mais là, il y a beaucoup de gravier, on perd beaucoup de temps. Mais bon, je me dis que Gronholm 2e, on perd beaucoup aussi, donc on verra. Un détour par le parc d'assistance pour reprendre des forces et remettre les voitures en état. Et c'est reparti. Au programme de l'après-midi, les 3 mêmes spéciales que celles courues lors de la matinée. Mais cette fois, Sébastien Loeb n'aura pas à faire la trace puisque 70 voitures sont déjà passées. Bien que le ciel soit voilé, la température reste étouffante. Sébastien Loeb s'élance avec l'ambition de revenir petit à petit sur Marcus Gronholm. Le Français passe à l'attaque. Il en est immédiatement récompensé par le meilleur temps. Droite, gauche, droite, 50 plus et 3, vraiment s'accorde. Marcus Gronholm limite les dégâts en finissant juste derrière à 1 seconde. Mais la bonne opération du Français, c'est qu'il récupère la 2e place du général. Mikko Hirvonen signe le 3e chrono et se fait donc dépasser par le Français qui se retrouve coincé entre les 2 Ford Focus. La bagarre ne fait que commencer. Au classement général suivent les frères Solberg. Peter est 4e. Il trouve sa voiture très sous-vireuse mais essaye malgré tout d'attaquer. Son frère Henning n'est qu'à 4 secondes derrière lui. Mais la malchance vient trop vite rattraper Peter Solberg. Le Norvégien cogne violemment sa roue avant droite contre une pierre au milieu de la spéciale suivante. Par la suite, il déjante et franchit la ligne d'arrivée avec 50 secondes de retard. Une 5e spéciale remportée par Sébastien Loeb, mais une nouvelle fois juste devant Marcus Gronholm. Les crevaisons, les juniors les accumulent. Les 2 Français engagés sur des Citroën C2 Super C100 ont souffert. Sur un terrain qu'ils ne connaissent pas, Brice Tirabassi et Julien Pressac tentent malgré tout de limiter les dégâts. C'est vrai que c'est un rallye très difficile, il y a beaucoup de pierres, on est beaucoup handicapé par le passage des WRC devant qui nous font un peu un champ de mine, donc c'est assez compliqué. L'apprentissage d'une 2 roues motrices sur la terre, dans des conditions vraiment délicates, hyper creusées, énormément de pierres, de rochers, de pièges, donc le but de la journée était de ne pas tomber dedans.
Je pense que ça, on a réussi. Maintenant, il faudrait essayer au fur et à mesure des spéciales demain et après-demain de hausser le rythme, tout en gardant cette marge sécurité pour ne pas crever. Journée difficile pour l'équipe Ford Stobart. Matthew Wilson termine au ralenti. Il se fait même dépasser ici par son coéquipier, l'Argentin Luis Pérez Companc, 17e du général. Peter Solberg n'aura pas été épargné par les malheurs. Dans la dernière spéciale, c'est une double crevaison qui a raison de lui. Le Norvégien n'occupe qu'une bien modeste 14e place du général. Peter, encore une grosse déception pour vous. Que s'est-il passé ? On a eu des problèmes, donc j'ai été contraint d'abandonner. Et voilà ce qui s'est passé. Manfred Stoll a dû faire face à des problèmes de frein tout au long de la journée. Il est 12e. François Duval le devance. Sur sa Skoda du team First, le Belge limite les dégâts comme il peut. Il attend la suite avec impatience. À la dernière place des points, Chevy Ponce s'accroche. Le coéquipier de Sébastien Loeb souffre sur cette surface. Il est une nouvelle fois devancé par Dani Sordo. L'autre Espagnol de l'équipe Chronos veut prouver qu'il mérite de poursuivre l'aventure chez Citroën aux côtés de Sébastien Loeb l'an prochain. 5e sur un rallye terre, sa performance est convaincante. Chris Atkinson sauve l'honneur des Subaru en occupant la 7e place du général. Il est devancé par Gigi Galli. Le pilote italien rêve d'un nouveau podium après y être monté pour la première fois de sa carrière en Argentine. Mais devant son public, cette première journée n'a pas été aussi bonne qu'il l'espérait. Régulier tout au long de la journée, auteur d'excellents chronos, Henning Solberg est la surprise du jour. Le Norvégien est 4e, une position qu'il va devoir défendre car les écarts ne sont pas très importants avec ses poursuivants. Une place sur le podium conviendrait à Mikko Hirvonen. Si le Finlandais n'a finalement pas pu résister à Sébastien Loeb, il compte bien conserver sa position jusqu'à la fin du rallye. Il est 3e. Gêné toute la matinée par sa position sur la route, Sébastien Loeb sait qu'il lui sera difficile de revenir sur Marcus Gronholm, mais il compte bien maintenir la pression sur le Finlandais. 35 secondes sur Gronholm, surtout, ça fait beaucoup. Surtout quand on voit qu'en 3 spéciales en attaquant au maximum, on lui en prend 5. Ça va pas être facile. Hein, donc, bon, on va essayer, on verra. Il faut rester sur un bon rythme, il faut le garder sous pression aussi. Marcus Gronholm en tête. Le Finlandais veut renouer avec la victoire après 4 succès consécutifs de son adversaire. À l'issue de cette première journée, son avance est de 35 secondes. Un coup d'œil sur le classement provisoire de ce rallye d'Italie. Marcus Gronholm est donc en tête, devant Sébastien Loeb et son coéquipier Mikko Hirvonen. Henning Solberg est 4e, il devance Dani Sordo, Gigi Galli et Chris Atkinson. Il y a 3 semaines en Argentine, Sébastien Loeb remportait la 24e victoire de sa carrière. Il n'est plus qu'à 2 succès du prestigieux record de Carlos Sainz. Nous l'avons rencontré il y a une dizaine de jours dans la Drôme. C'était lors d'une séance d'essai. L'occasion pour lui de se remémorer les meilleurs moments de ces dernières années. Le point de départ. Dans ma famille, en fait, personne avant moi n'était passionné par le rallye, par le sport automobile tout court. Hein. Mon père était dans le sport, mais dans la gymnastique. Donc, depuis tout petit, je faisais de la gym, j'ai progressé, j'étais à un bon niveau, mais j'ai laissé tomber un petit peu ça pour la mécanique, parce qu'au moment où j'ai eu ma première mobilette, plus rien d'autre ne m'intéressait, ni les études, ni la gym, ni rien du tout. Et il y avait que la vitesse qui me plaisait. Le premier coup d'éclat. Notre première vraie course, on va dire, d'officiel en WRC, c'était au San Remo 2001. On avait déjà fait un petit coup d'éclat puisqu'on avait réussi à finir 2e à 11 secondes de Gilles Panizzi, qui était la référence absolue en asphalte. Donc c'était pas mal. Bon, après on a eu la chance que Citroën nous fasse confiance pour qu'on puisse continuer avec eux. On a été de la partie en 2002. Ensuite en 2003 ça a été encore mieux, 2004 encore mieux, 2005 encore mieux. Donc c'est vrai qu'on a vraiment évolué très vite sur les dernières années.
La première victoire, Allemagne 2002. Je me rappelle pas. C'est laquelle? À Grenoble? À Grenoble, ouais. On avait 13 secondes d'avance au départ de la première, et au milieu, avec 3. Ouais, donc si c'est celle-là, je me rappelle la fin de course où on part dans la dernière spéciale avec 13 secondes d'avance sur Grenoble, très très boueux, très piégeux. Et je me dis 13 secondes c'est bon, on y va tranquille. Et alors que Grenoble, lui, tentait le tout pour le tout. Et en milieu spécial, on en avait 10 de retard. Donc il en restait plus que 3. Et ça a été la grosse attaque jusqu'à la cellule. Et finalement, on gagne, donc ça a été assez tendu. La première victoire sur Terre, Turquie 2004. La première sur Terre, c'est laquelle la première sur Terre? C'est en Turquie, non? Turquie 2004. Ah ouais, c'est mieux que Turquie 2003. Première victoire Terre, c'était un moment important. On savait à ce moment-là qu'elle pouvait venir, qu'on était compétitif, on s'était battu pour la victoire sur d'autres terrains Terre. Mais le fait de concrétiser, c'était un moment important. Ouais, c'était un grand moment, on a fini sur 3 roues. En plus, on finit sur 3 roues. On a eu un souci mécanique après la dernière spéciale, donc on a eu un peu chaud. La plus belle victoire, Corse 2005. Sur le moment, c'était celle du Monte-Carlo où on s'est fait finalement disqualifier. Au niveau pilotage, celle dont je suis le plus fier, c'est la Suède. Et puis, sinon, au niveau plaisir, c'est la Corse. D'avoir gagné toutes les spéciales. Pour ma première victoire au Tour de Corse, au Rallye de France, c'était un super moment. Puis il y a la Nouvelle-Zélande aussi qui est magique. Il y en a 24. Hein. Puis il y a l'Australie, on a tellement galéré la première année en Australie. Et puis une victoire, c'est toujours beau, quoi. Le troisième titre. En admettant que la Ford devienne d'un jour à l'autre imbattable, en finissant 10 fois derrière, deuxième, avec 21 points d'avance, on serait quand même champion. Donc ça, moralement, ça facilite un peu les choses. On est bien parti, il faut justement rester concentré, c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas se laisser aller. Nous sommes de retour à Olbia en Sardaigne, au parc d'assistance de ce rallye d'Italie. Après une journée de course, avantage Ford et plus précisément avantage Marcus Gronholm. Le Finlandais compte 35 secondes d'avance sur Sébastien Loeb. Idéal pour celui qui rêve de renouer avec la victoire. Mais dans un rallye, tout le monde le sait, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout est encore possible. 6 spéciales au programme de cette deuxième journée. 3 le matin, à parcourir de nouveau l'après-midi. 25 km pour commencer. Et l'ambition pour Sébastien Loeb de refaire son retard sur Marcus Gronholm. Le Français sait que ce sera très difficile de revenir à la régulière, mais il veut pousser le Finlandais à prendre des risques en lui mettant la pression. Mais le pilote Ford a de l'expérience et il sait gérer son avance. Ce n'est donc pas un hasard si c'est lui qui signe le meilleur chrono de cette 7e spéciale du rallye. Il ajoute même 1 seconde supplémentaire à son avance sur le Français. L'autre duel du jour oppose 2 grands espoirs du rallye, l'Espagnol Dani Sordo et l'Italien Gigi Galli. Ils sont en bagarre pour la 5e place, une place occupée provisoirement par le pilote Peugeot, mais il n'a que 5 secondes d'avance sur l'Espagnol. La 8e spéciale compte 31 km, c'est la plus longue du rallye, la préférée des spectateurs. Voyez pourquoi. Chris Atkinson remporte la palme du meilleur saut cette année. Huitième spéciale, c'est le coup de théâtre. Regardez bien ces images. Sébastien Loeb est lancé à pleine vitesse quand il heurte une pierre. Un choc sans conséquence pour le Français. 2 minutes plus tard, c'est Marcus Gronholm qui est en piste. Et lui aussi heurte cette même pierre. Mais le Finlandais est plus malchanceux. Il est contraint de s'arrêter quelques instants plus tard. Son carter est cassé. Il doit abandonner. Il ne remportera pas ce rallye d'Italie.
Il y avait une pierre, on a entendu un gros bruit. J'ai essayé de continuer, mais on n'a vraiment pas de chance en ce moment. C'est incroyable. La déception du Finlandais est aussi grande que la surprise pour Loeb de se retrouver en tête de la course. Il tape une pierre sur la route qui lui casse le carter et qui l'oblige à abandonner. Donc voilà, nous on se retrouve en tête. C'est sûr que ça va beaucoup faciliter les choses parce que Groenholm était très très dur à battre, voire imbattable ici je pense. Donc voilà, je me retrouve en tête, je ne vais pas m'en plaindre. Mikko Hirvonen s'empare lui de la deuxième place. Le Finlandais se fait une grosse frayeur alors qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Il faut qu'il rapporte des points à son équipe, qu'il sauve l'honneur de Ford. Son retard sur Sébastien Loeb l'empêche de prétendre à la victoire. 1 minute et 14 secondes plus une trentaine supplémentaires perdus avec cette sortie de route. Dans la 9e spéciale, un autre pilote bien classé doit à son tour renoncer. Henning Solberg, pourtant 3e, sort de la route à 200 mètres seulement de l'arrivée. Il laisse sa place sur la 3e marche du podium à un autre pilote de l'équipe Bosian, Gigi Galli, lui aussi sur une 307. L'Italien devant son public rêvait de finir à cette position comme en Argentine, mais dans la dernière spéciale de la journée, ses ambitions partent en fumée, surchauffe du moteur de sa Peugeot. La 307 perd de l'huile. Les derniers 10 km, je ne sais pas. J'arrivais plus à conduire bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Je sais pas. 14e et 15e place pour les deux Skoda du team Red Bull. Harry Rovanperä devance Andreas Segner. À défaut d'être compétitif, cette équipe assure l'ambiance du parc d'assistance. François Duval occupe la 11e place, lui aussi au volant d'une Skoda. Peter Solberg, 8e, pourrait marquer un petit point. Le Norvégien n'a pas renoncé, il profite de ce rallye pour essayer de nouveaux réglages en vue de la prochaine manche en Grèce. Jussi Välimäki et Christian Solberg sont les deux grandes surprises de ce rallye. Ils occupent les 7e et 8e places. L'Australien Chris Atkinson est 5e, de quoi rassurer un peu l'équipe Subaru qui attendait pourtant bien mieux de cette manche italienne. Les abandons multiples profitent à l'équipe Kronos. Chevy Ponce occupe la 4e place du rallye. Son meilleur classement pour le moment cette saison. Il est devancé par Dani Sordo qui pourrait s'offrir un nouveau podium après ceux obtenus en Catalogne et en Corse. Mikko Hirvonen espère bien finir 2e, son meilleur résultat cette saison. Quant à Sébastien Loeb, plus grand chose ne peut l'inquiéter, le Français file tranquillement vers une 5e victoire consécutive, de quoi asseoir un peu plus encore une domination incontestable. Pour vous, c'est Sébastien Loeb qui a de la chance ou c'est Groenholm qui en a pas? Je pense que c'est Groenholm qui en a pas. Moi, sur ce coup-là, j'en ai un peu aussi, je pense. Mais on a une voiture solide, on le sait, ça fait des années qu'on travaille dessus. Et donc voilà, c'est aussi la fiabilité de la Xara qui m'aide. Au classement de ce rallye d'Italie, l'avance de Sébastien Loeb est gigantesque. Mikko Hirvonen est à 2 minutes et 17 secondes. Suivent deux Espagnols, Dani Sordo et Chevy Ponce. Du côté des juniors, Julien Pressac occupe la 24e place, Thierry Abassi la 37e. C'est parti pour la dernière journée de ce rallye d'Italie. Côté météo, le soleil est toujours de la partie. 7h du matin, il fait déjà chaud sur les pistes sardes. Côté course, il reste 2 boucles de 3 spéciales à parcourir. Marcus Groenholm et Gigi Galli n'ont pas pu réparer, ils ne reprennent donc pas la route, contrairement à Peter Solberg qui compte bien remonter quelques places au classement général. Le Norvégien passe à l'attaque, c'est lui qui signe le meilleur temps sur le premier parcours du jour. Une spéciale dans laquelle Christian Solberg se fait une belle frayeur. Le Finlandais sort de la route alors qu'il était en 8e position du classement général. Heureusement pour lui, il parvient à repartir sans perdre trop de temps. Dans la 14e spéciale, c'est Chris Atkinson sur la 2e Subaru officielle le plus rapide.
Dans la 15e, c'est Sébastien Loeb qui l'emporte. Avant la deuxième boucle, les pilotes ne repassent pas par le parc d'assistance. Ils ont juste quelques minutes pour souffler. Le temps de remettre de l'essence dans leur voiture. Et la dernière ligne droite de cette épreuve peut commencer. Les positions semblent figées, les écarts au général sont importants. Cela n'empêche pas quelques ultimes rebondissements. Dans la dernière spéciale, les pilotes Subaru, pourtant excellents depuis le début de la journée, sont rattrapés par la malchance. Peter Solberg, tout d'abord, casse le bras de direction de son Impreza. Il est contraint de terminer l'épreuve au ralenti. Chris Atkinson ensuite, l'Australien sort violemment de la route à moins de 10 km de l'arrivée. Cruelle désillusion. Déception également pour Julien Pressac en junior. Le Français était en passe de s'offrir son premier podium en WRC, mais il part à la faute dans ce dernier chrono et perd sa 3e place. Il termine 25e du général, 2 places devant Brice Tirabassi. La victoire en junior revient au Suédois Patrick Sandel sur une Renault Clio privée. C'est le métier qui rentre, c'est l'apprentissage. Malheureusement, on a fait une petite erreur dans l'avant-dernière spéciale, dans un virage très serré. Je me suis décalé simplement de 5 cm de la trajectoire sur la zone de freinage, qui était après un ciel, donc une zone un petit peu masquée. Je me suis retrouvé dans la poudreuse et les 4 roues ont bloqué. On est rentré à 15 km/h dans un virage qui passe à 10. Donc vraiment frustrant. Les deux pilotes Subaru échouent finalement aux portes des points. Peter Solberg, 9e, devant Chris Atkinson. Encore un rallye à oublier pour une équipe en grande difficulté depuis le début de la saison. Celui à qui profitent les mésaventures des Bleus, c'est François Duval. Le Belge décroche la dernière place dans les points, une 8e place inespérée. Son meilleur résultat cette saison. Manfred Stoll termine 7e. Derrière 2 pilotes particulièrement inattendus, Jussi Välimäki et Christian Solberg, 2 Finlandais. Le premier cité se classe 5e au volant d'une Mitsubishi Lancer privée. C'est le meilleur résultat de sa carrière. Le second, 6e, court sur une Subaru de l'équipe privée Red Devil. Chevy Ponce, le coéquipier de Sébastien Loeb chez Chronos, avait besoin d'une belle performance pour se rassurer. Il termine à la 4e place, son meilleur résultat cette saison, et il offre du même coup de précieux points constructeurs à son équipe. Confirmation de la révélation de la saison, Dani Sordo s'offre un nouveau podium, le premier sur Terre. Sur une Xara 2005, l'Espagnol n'en finit plus de surprendre. Nico Hirvonen est soulagé, il a tenu bon, le Finlandais monte pour la première fois de l'année sur un podium. 2e de ce rallye d'Italie, il sauve l'honneur des Ford et permet à son équipe de se consoler de l'abandon de Marcus Gronholm. C'est donc avec une facilité déconcertante que Sébastien Loeb signe sa 5e victoire consécutive. Après l'abandon de Marcus Gronholm, le Français s'est contenté de gérer son avance jusqu'à la ligne d'arrivée. Nouvelle démonstration de sa domination et nouvelle satisfaction pour le clan Chronos. 25, comme le nombre de victoires de cet équipage talentueux. 31 points d'avance, oui, c'est énorme pour au bout de cette course. C'est sûr que ça nous permet de prendre une belle option pour le championnat. C'est un gros avantage maintenant. Donc bon, il faut que ça dure. Victoire écrasante de Sébastien Loeb avec 2 minutes et 41 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen. Dani Sordo complète le podium, Chevy Ponce est 4e. Au championnat du monde des pilotes, Loeb fait le trou. Il compte désormais 31 points d'avance sur Marcus Gronholm et 36 sur Dani Sordo. Manfred Stoll est 4e, Peter Solberg 5e, Alexandre Binguet 9e. Enfin, du côté des constructeurs, Chronos domine avec 85 points devant Ford 65 et Subaru 58.
La joie est devenue une habitude chez Chronos. Mais une fois n'est pas coutume, le héros dans l'air d'arrivée n'est pas Sébastien Loeb, mais son copilote. Daniel Elena, le monégasque, devient le recordman du nombre de victoires pour un copilote. Avec ses 25 succès, il dépasse Luis Moya. Ses mécaniciens lui ont réservé une petite surprise. Ils lui ont offert le maillot de son club de foot préféré. Les photographes, pour une fois, n'avaient Dieu que pour lui. Et déjà, je suis vraiment désolé pour Luis Moya. Mais maintenant, je suis le seul copilote à avoir gagné 25 rallyes et je suis vraiment heureux. Je dédie ce record à ma famille, à ma fille et puis à Michael Park, qui était mon ami. Voilà. Ne vous y trompez pas, c'est bien Sébastien Loeb qui a remporté ce rallye d'Italie, mais c'est le drapeau monégasque qui flotte ici chez Chronos. Daniel Elena a battu le record du nombre de victoires pour un copilote, il en est à 25. C'est maintenant au tour de Sébastien Loeb de battre le record du nombre de victoires d'un pilote, qui est de 26. Pourquoi pas dès la prochaine manche? On s'y donne rendez-vous, ce sera dans 15 jours en Grèce. Merci beaucoup de nous avoir suivis, bonne nuit à tous.